C'est au nom de Jésus que je te prie. Et toute l'Église, avec moi, on dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je suis très heureux de vous retrouver. Vous êtes ma motivation. Je suis malade. J'ai perdu presque toute ma voix. Mais rien que vous voir, ça me remotive. Et j'espère que votre voisin, votre voisine vous remotive aussi. Soit vous n'êtes pas gentil, mais vous auriez pu dire quand même oui. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est souriant? Il y en a qui ne répondent pas ou il y en a qui mentent. Est-ce que vous êtes connu pour votre sourire? Je pense vraiment, et c'est quelque chose qu'on va voir cet après-midi parce que je l'ai dans mon cœur, que Dieu veut mettre dans ta vie du sourire, profondément du sourire. Or, avec les années, les blessures et les deuils sur nos projets, des fois, moi je vais appeler ça, tous ces projets non aboutis, j'appellerais ça une forme de stérilité que certains vous avez par rapport à votre emploi. C'est quelqu'un qui recherche un emploi. Et il n'arrive pas, tu recherches, tu envoies des CV, des entretiens, et il y a une forme de stérilité par rapport à ton emploi. Il y en a d'autres, c'est tu chercherais, tu as envie de fonder un foyer, et il y a quelque chose qui bloque. Tu fais des démarrages, mais ça ne se concrétise jamais. Une autre personne dans ton couple, tu es marié, mais la communication avec ton conjoint, elle est stérile dans le sens que je connais des couples qui fonctionnent comme ça. Bonjour, au revoir, mais il n'y a plus de vie à l'intérieur. Est-ce que tu crois que Dieu est le Dieu de la fertilité ou Dieu est le Dieu de la stérilité? Il est le Dieu de la fertilité, pas de la stérilité. Et le thème d'aujourd'hui, c'est plus loin que mes peurs pour en finir avec la stérilité. Il y a certains d'entre vous, on peut, et moi par exemple, des fois il m'arrive de commencer par la foi, de faire des démarches par la foi, de dire au jour de mon baptême, Seigneur, je te suivrai dans les moments faciles, difficiles, etc. Mais la vie et les saisons de la vie font que, au final, beaucoup de mes décisions ne sont plus inspirées par ma foi, mais inspirées par mes peurs. Je vais vous montrer quelque chose. Regardez ce qui s'est passé dans la vie de Sarah, qui était une femme stérile. Il est dit que Saraï, ça s'affiche sur vos écrans, c'est au livre de la Genèse, au chapitre 11, il est dit Saraï, la sono ne me quittait pas. Voilà, elle était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Je lui ai demandé pourquoi Dieu, Sarah est stérile. C'est quoi le sens? Elle t'aime, elle veut faire les choses bien. Pourquoi tu fais que Abraham et Sarah ne peuvent pas avoir d'enfant? Puis à la fin de la vie, vous connaissez l'histoire de la Genèse. 10 chapitres plus loin, au chapitre 21, voici ce qu'il est écrit, ça s'affiche sur vos écrans également. L'Éternel intervint en faveur de Sarah, comme il l'avait annoncé. Et il accomplit pour elle ce qu'il avait promis. Elle devint enceinte et au temps promis par Dieu. Elle donna un fils à Abraham, bien que celui-ci fût très âgé. Et c'est cela qu'on va voir aujourd'hui. C'est entre ces 70 années-là de stérilité, pourquoi tout d'un coup, ça se débloque? Est-ce que vous avez envie que Dieu débloque en vous certains de vos rêves? Je ne suis pas sûr. Dites pas oui, parce que pour certains, vous êtes tellement rentrés dans un cercle de la peur que votre deuil, il est fait et vous n'avez plus envie de prendre le risque d'espérer dans le Dieu de la vie. Vous savez comment elle a appelé son enfant? Elle a appelé son enfant, ça s'affiche, elle a appelé Isaac. Et Isaac veut dire en hébreu, il a ri. Dieu est le Dieu du sourire. Depuis que je suis papa, je me suis rendu compte que peut-être une des plus grandes joies que j'ai dans ma vie, c'est pas quand moi je suis heureux, mais c'est lorsque j'entends mes deux enfants en train de jouer au Capla, ou à je sais pas quoi, au Lego, ou ce que vous voulez, et que je les entends éclater de rire. Et là je me dis, ouah, je suis un bon papa. J'ai rien fait en fait, hein. Mais de savoir que mes enfants, il y a du rire dedans. Quand vous êtes une maman, vous rentrez, vous êtes crevé de votre journée, mais si vos deux enfants sont en train de rire, même s'ils se chamaillent un peu, tant pis, mais s'ils sont vraiment en train de rire, vous dites, je suis content parce que dans ma maison, il y a de la vie, il y a du rire. Dieu est un Dieu qui aime cela. Or, des fois, à trop traîner dans les églises, on finit par devenir tellement chrétien, tellement spirituel, qu'on perd le goût de rire. Plus loin que mes peurs, on finira avec la stérilité. Vous vous rappelez comment ça a commencé? Je vais essayer d'aller vite parce que je sais que vous êtes fatigués des fois. Mais par contre, je veux toute votre attention. Plus loin. Pourquoi je dis le premier point, c'est plus loin. Heureuse, lorsqu'on vous dit le pays, la maison de ton père,
C'est un endroit qui est formidable. Et Dieu dit à Abraham, tu vas quitter une zone de confort dans laquelle tu étais bien, mais tu ne vas pas seulement vieillir, tu vas bouger, tu vas aller plus loin. Et je vais t'amener dans un nouveau pays, celui que je t'indiquerai, et je redonnerai aussi du rire dans ce pays-là. Parce que c'est mon projet pour toi. Et Abraham va suivre selon la promesse, il partit donc comme l'Éternel lui l'avait demandé. Alors regardons le pays. Voici la promesse que Dieu avait faite. Abraham traversa le pays jusqu'au lieu appelé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. À cette époque-là, les Cananéens habitaient le pays. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je donnerai ce pays à ta descendance. Au verset 7, Abraham érigea un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Et au verset 9, ensuite, Abraham repartit vers le sud. D'étape en étape, il gagna le Néguev. La question que je me pose, c'est comment savoir si je suis au cœur du pays que Dieu a prévu pour moi. Mettez-vous à la place d'Abraham. Il part et Dieu lui dit, va vers le pays que je te montrerai. Mais il ne lui montre pas, c'est vraiment d'étape en étape, vous voyez ? Vous êtes toujours là ? Est-ce que tu peux être célibataire tout en étant dans le pays que Dieu a prévu pour toi ? Est-ce que tu peux être dans un couple, mais avec un couple qui est dysfonctionnel et pourtant être dans le pays que Dieu a prévu pour toi ? Est-ce que tu peux vivre avec une maladie longue durée et pourtant être à un endroit que Dieu a prévu pour toi ? Est-ce que tu... À chaque fois qu'Abraham rentre dans un lieu, vous voyez, c'est un nomade, donc il part de Mésopotamie, l'Iran, l'Irak, il traverse la Syrie, descend par le Liban, il arrive dans le pays d'Israël. Et il visite Sichem, il dit « Ah, c'est bien ». Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait un autel à l'Éternel. Dans sa saison de ton célibat, tu vis ta saison à fond et tu dis « Seigneur, même si je suis célibataire, dans cette période de ma vie, je te loue. Je te louerai avec ma bouche, je te louerai avec mes mains, je te louerai de tout mon cœur. » Il va dans un autre endroit, il arrive à Bethel. Là, il rencontre l'Éternel et à chaque fois, d'étape en étape, il loue Dieu, même si tout n'est pas parfait. En fait, le plan de Dieu pour toi n'est pas de t'amener dans un pays parfait. Je suis désolé de vous casser le moral. Mais Dieu, lorsque tu t'es engagé pour le baptême, il n'a jamais dit « je vais régler tous les problèmes devant toi. Je vais t'amener dans un pays, tu prendras les problèmes un par un. » Par contre, il y a quelque chose qui est génial. C'est qu'à chaque endroit, Dieu te dira « je ferai de toi une source de bénédiction. » Donc, ce n'est pas le pays qui est béni, c'est toi qui es béni. Ça veut dire que Dieu te laisse quand même une souplesse parce que vous avez déjà visité un pays. Quel pays vous avez visité ? La France, à la rigueur. Tu as fait quelle ville ? Le Sud ? La Bretagne? Bon, oui, mais tu n'as pas visité la France. Enfin, si on est, vous voyez, on dit qu'on a visité la Guadeloupe parce qu'on a fait 2 semaines, mais c'est pas vrai. Tu n'as pas visité les criques de Guadeloupe, tu n'as pas visité toutes les plages, tu n'as pas pu aller sous chaque manguier, cocotier, tout ça. Tu en as vu quelques-uns. Et c'est ce que Dieu dit. Il n'a pas dit à Abraham. Moi, pendant des années, je me suis dit, oh là là, il y a un pays et tout, faut pas que je le rate. Oui, mais un pays, c'est immense, mes amis. Et ça veut dire que Dieu a prévu des projets pour toi qui sont quand même assez souples. Parce que je suis désolé, mais le pays d'Israël, c'est un grand pays. Et des fois, toi, tu te poses des questions terriblement stressantes. Dieu, est-ce que c'est à Créteil que tu me veux ? Oui, enfin, Dieu, il dit, ouais, c'est un très bon endroit. Mais maintenant, ce qui m'intéresse, c'est qu'à chaque fois où tu vas, ça fait partie des projets globaux de Dieu pour ta vie. Mais à chaque endroit, sois une source de bénédiction. Et c'est toi qui vas illuminer le pays. Ah, mais... Oui, mais c'est ça que Dieu a prévu pour toi. Vous voyez la différence ? Donc, il y a plein de questions que je me pose. La question n'est pas est-ce que je suis au bon endroit ou pas ? C'est est-ce que j'ai une bonne attitude dans cet endroit-là ou pas ? Est-ce que je suis en train de pouvoir faire un autel à Dieu, quelle que soit la saison de ma vie ? Parce qu'il y a des saisons difficiles qui arrivent. D'ailleurs, j'arrive au verset 10, il est dit « Une famine survint sur le pays, et Abraham se rendit en Égypte pour séjourner quelque temps, car la famine sévissait dans le pays. » Tristesse. Ça commence à aller mal alors qu'il est au cœur de la volonté de Dieu. Il n'y a plus rien à manger. On a toujours un problème théologique. On bouge ou on ne bouge pas. Est-ce que je dois faire un effort de sortir ou pas ? Et Abraham a choisi de bouger. Qui pense qu'il a raison ? Timide. Il n'y a pas de piège. Qui pense qu'il a raison ?
un quart de la salle, qui pense qu'il a tort. Eh mais vous êtes des mous! Alors je vais prêcher sur vous. Rien que je vais donner raison à ceux qui ont dit qu'il fallait qu'ils bougent dans ce cas-là. Je n'avais pas prévu de dire ça, mais tant pis. En fait, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Je crois qu'il y a des théologies qu'on a à l'intérieur de nous qui sont liées à notre personnalité. Abraham est un nomade, il est habitué à bouger. Et en fait, par défaut, il bouge. Vous avez déjà réglé un portable ou un appareil électronique? Vous savez, il y a réglage par défaut. C'est toute la configuration sans que vous fassiez un choix net. La réglage par défaut. Pour ceux qui sont nés dans une église évangélique classique, voire Assemblée de Dieu, tout ça, vous avez un réglage par défaut qui est « ne bouge pas ». En fait, théologiquement, votre pasteur, parce que lui-même a ses peurs, ses craintes, et que des fois il est conduit par ses peurs, il se dit « waouh, c'est dangereux ». On ne fait pas beaucoup de pub pour les aventuriers dans les ADD. Hein. Et on théologise ça avec des mots comme attends en silence la bénédiction de l'Éternel. Par défaut, tu ne bouges pas. D'accord ? Tu restes à ta place, tu es fidèle et Dieu va envoyer. Donc votre réglage par défaut est je ne bouge pas. Alors que dans certaines églises, puis d'autres pasteurs, d'autres styles ou d'autres cultures, par défaut, ils bougent. C'est le principe des nomades et des aventuriers. Il y a quelques personnes d'entre vous qui bougent tout le temps. D'ailleurs, les gens qui ont un réglage par défaut, je ne bouge pas, ils vous considèrent comme quelqu'un d'instable. Donc, si vous êtes un réglage par défaut, ne bouge pas, vous allez faire ce genre de prière, comme moi j'ai fait à l'époque, parce que je croyais en mon pasteur, c'était ma théologie. Il m'a dit, si tu es fidèle à l'Éternel, Dieu t'enverra une femme. Impeccable, mon problème c'était le célibat, très content, Dieu va m'envoyer une femme. Donc je commence à prier au fin fond de la Bretagne, puisque tu parlais de la Bretagne, au fin fond de la Bretagne, je dis, Seigneur, je te remercie, je te loue pour la femme que tu vas m'envoyer. Est-ce que théologiquement ça se tient? Ça se défend. Oui, mais le problème, c'est que ma femme, elle habitait Valence. Et comme elle avait le même type de pasteur, ma femme Nathalie était à Valence et disait « Seigneur !» Ah ben vous avez compris la suite. « J'attends en silence que tu me l'envoies. » Et Dieu se dit ben, « Belle galère. » Si votre réglage par défaut est sanctifié sur « je bouge pas », il y a un souci. En fait, mais si Nathalie et moi, on bouge trop aussi, on va se rater. Donc il n'y a pas un qui est plus sain que l'autre. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est quel est le moteur qui te fait rester ou le moteur qui te fait bouger. Si c'est la peur, c'est mauvais. Si c'est la foi, c'est bon. Ah, ça veut dire qu'il n'y a plus de bonne et de mauvaise solution. Mais c'est le principe, qu'est-ce que tu mets comme carburant dans ton moteur? Est-ce que c'est de la foi ou est-ce que c'est de la peur? Je vous donne un exemple. La personne qui dit « je suis célibataire, mais je ne vais pas oser aller au groupe after, je ne vais pas oser aller live parce que j'en ai marre, j'ai déjà été repoussé une fois, ça m'a blessé le cœur, j'ai pas envie d'être en confrontation et puis il y a telle fille, elle est hyper belle et tout, ben elle va se marier, mais moi j'ai aucune chance, etc. » Et si votre motivation c'est la peur, vous allez vous enfermer, vous allez rentrer dans un cercle de la peur et vous allez rater la bénédiction et vous allez rester dans un pays de stérilité. Maintenant, si vous restez parce que vous dites « non, je suis bien là, etc., je sens que c'est mon église, que je n'ai pas besoin de faire ça et ce n'est pas ma priorité », ok, mais il faut qu'il y ait un sens de foi. Parce que rester buggé, si c'est par des peurs, c'est dangereux. Alors Abraham, lui, il a choisi de bouger. Son réglage par défaut, c'est « je bouge ». Bon, maintenant aussi, c'est parce qu'il a dû avoir une grosse pression. La vérité, c'est que peut-être lui n'aurait pas bougé en Égypte, mais comme il a une femme, des serviteurs, des cousins, des cousines, des tatas, des tatis, et tout ça, et que tout le monde dit « oh la faim! Oh la faim !» Au bout d'un moment, le gars, il est leader, il dit « ok, on va manger. » Tout le monde en Égypte. Je ne suis pas sûr qu'il le voulait, mais vous savez, les hommes, même les plus costauds, toutes nos théologies, nos trucs, au nom de Dieu, je ne bougerai pas, etc. Quand il y a toute une famille qui se ligue et qui dit « on bouge », pour ceux qui sont mariés depuis plus de 3 jours, vous savez que si votre conjoint vous insiste bien et lourdement, au final, vous allez peut-être bouger un peu quand même. Donc il bouge, il va en Égypte. Et là, en Égypte, grand 2, il y a un problème. Parce qu'à partir de ce moment-là, c'est ces peurs qui vont être la source de ces mouvements. Avant, je pense que c'était la foi. Et à partir de l'Égypte, c'est la peur. Regardez, il est dit, lorsqu'il approchait de l'Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « écoute, je sais que tu es très belle. » Normalement, c'est cool, ça. Sa femme, c'est un canon. Il devrait louer Dieu, lui. Oui, mais non, parce que ça,
Même les cadeaux de Dieu. Si tu es conduit par tes peurs, si tu es rongé par tes peurs, ça devient des problèmes. Quand les Égyptiens te verront, ils diront « c'est sa femme ». Ils me tueront et te laisseront en vie. En fait, cet homme de foi, c'est le père de la foi, Abraham. Il y a un domaine dans lequel il est régi par la peur, c'est par rapport à sa femme. Et par rapport à sa femme, il n'est pas en sécurité. Il a une zone de peur, une zone de fragilité. C'est quoi ta zone de peur? On a tous une zone de peur dans notre cœur. Un truc enfoui, bien caché, qu'il n'y a que ceux qui nous connaissent très bien qui voient. Mais il y a une zone dans laquelle tu dis à chaque fois, avant de commencer, je vais échouer. Parce que la première fois que tu as fait une récitation en classe de CE2, tous les autres se sont moqués de toi, depuis tu es buggé à l'oral. C'est une zone de peur qui s'est créée. Et Dieu doit te sortir de ta zone de peur, sinon ça va te provoquer de la stérilité. Chaque entretien d'embauche, tu vas avoir le même problème. Tant que tu n'affrontes pas et tu ne cèdes pas cette zone de peur à l'Éternel. On va voir la solution bientôt. La peur va manger ta foi. Il a peur que les Égyptiens voient sa femme. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont la voir. C'est exactement ces peurs vont se réaliser. Il a d'ailleurs préparé un mensonge. Il va dire « Dis-leur donc que tu es ma sœur pour qu'on me traite bien à cause de toi. Et ainsi, grâce à toi, ma vie sera épargnée. » En effet, quand Abraham arriva en Égypte, les Égyptiens remarquèrent la grande beauté de sa femme. Et puis au verset 18, la cata, quoi. Bon, le pharaon l'a fait enlever. Et moi, je me suis dit « Oh, Dieu va la protéger, hein. Alléluia, on va faire une réunion de prière pour Sarah parce qu'elle s'est fait embarquer. » Ben non, ça c'est mal fini cette histoire. Le pharaon fit venir Abraham et lui dit « Pourquoi m'as-tu fait cela? Pourquoi m'as-tu dit qu'elle était ta femme? Pourquoi l'as-tu présentée comme ta sœur? À cause de cela, j'en ai fait ma femme. Tu m'as fait pécher, oh! Ça vous est arrivé que les inconvertis ne comprennent pas comment tu réagis? Il dit « Mais je ne te reconnais plus. » 9 fois sur 10, c'est parce que tu es en zone de peur, que tu ne réagis plus par la foi. Et les inconvertis ne comprennent pas, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il ne comprend pas pourquoi tout d'un coup, tes raisonnements ne sont plus les mêmes. C'est parce que tu es conduite par tes peurs, tu es conduit par tes peurs au lieu d'être conduit par la foi. À ce moment-là, dans cet aspect-là, tu ne fais pas confiance à Dieu. Et c'est ce qui se passe à Abraham, et même le pharaon lui fait la morale. Ça craint. Non, vous ne trouvez pas? Si, ça craint. Dis à ton voisin, t'as dit, non, ça craint. Regardez ce qui se passe. Peur entraîne verrou de Dieu. Juste l'image. La peur entraîne un verrou de Dieu. Le premier verset qu'on a lu, c'est Sarah était stérile. Premier verset, Sarah était stérile. Pourquoi Dieu avait fait que Sarah soit stérile? Ben là, vous avez peut-être une petite idée, non? Si Sarah, on est au tout début de leur mariage. Ils viennent de descendre du Liban. Ils ont fait la chaîne de Mamré. Ils descendent dans le Negev. Ça a pris combien de temps, ça? Quelques mois. Au bout de quelques mois, au lieu de s'arrêter dans le pays de Dieu, il continue. Il teste. Il ne sait pas tout exactement ce que Dieu a prévu pour lui. Il descend trop bas, il arrive en Égypte. Et là, c'est pas encore grave. L'Égypte, à la rigueur, c'était pas ça le problème. Mais c'est sa mentalité qui devient mauvaise parce qu'il est conduit par la peur. Et du coup, sa femme est prise dans le harem du pharaon. Et si jamais Dieu n'avait pas mis un verrou sur le corps de Sarah, l'enfant de Sarah, on n'aurait jamais su si c'était le papa était Abraham ou si le papa était pharaon. C'était gênant quand même. On n'aurait jamais su si l'enfant était l'enfant de la promesse ou l'enfant de la peur. Et je vais vous montrer que c'était un problème qui vient de loin parce qu'il l'a fait 2 fois. Comme si il redouble à chaque fois sur ce problème-là. Regardez le texte, c'est une stérilité à répétition. Il est dit au chapitre 20, donc on est plus loin. Hein. Abraham quitta de nouveau donc, la région pour aller dans le Negev. Il s'installa entre Kadesh et Shur. Il séjourna à Guérar. Le pharaon l'a dégagé. Dieu lui a sauvé la peau. Il part, regardez ce qu'il fait encore. En parlant de sa femme, Sarah, il disait « C'est ma sœur », de sorte qu'Abimélec, le roi de Guérar, la fit enlever. Et bis repetita. Mais j'ai envie de lui dire, mais hey, réveille-toi, bonhomme. Et on est en train de parler du père de la foi. Hein. On a une zone de peur qui crée de la stérilité. Et Dieu, pour ne pas se faire voler sa bénédiction, a dû mettre un cadenas sur ce qu'il avait en réserve pour Sarah et Abraham. Est-ce que tu sais que Dieu a des choses en réserve pour toi? Non, vous ne le savez pas apparemment.
Dieu a prévu des choses en réserve pour toi. Il y a des trésors, des grâces que Dieu doit mettre avec un verrou. Et c'est comme des niveaux, vous savez, pour ceux qui font des jeux vidéo. C'est loqué. Tu ne pourras pas aller plus loin tant que tu n'auras pas franchi ta zone de peur. Et si Dieu permettait de rendre Sarah féconde, on ne sait jamais avec qui il aurait eu un enfant. Parce que Abraham, à chaque fois que sa femme est convoitée par un homme, il est en insécurité. Pire que ça, ça date depuis le début. Parce que, vous savez qu'on dit que par la foi, Abraham quitta son pays, sa patrie, la maison de son père. Il y a un domaine. C'était le domaine de Sarah, parce qu'au chapitre 20, il est dit qu'en fait, il avait fait un pacte avec Sarah. Avant de partir même de la ville de Mésopotamie, il avait déjà prévu ça, parce qu'il avait dit « Quand Dieu m'a fait quitter la maison de mon père et aller de lieu en lieu, j'ai dit à ma femme, aie la bonté de dire partout où nous irons que je suis ton frère. » La peur avait mis une demi-vérité, ou plutôt un gros mensonge, parce qu'il était en insécurité là-dessus depuis le début. Oh, moi ça m'interpelle. Et son insécurité, Dieu doit le protéger, donc Dieu doit bloquer sa bénédiction, sinon le diable va lui voler sa bénédiction. J'en arrive au point que, conduit par la peur, regardez, leçon de vie, conduit par ta peur, par tes peurs, tu quittes le chemin de la foi pour aller dans un chemin que tu penses mieux maîtriser. Et vous voyez, avec sa demi-vérité, est-ce que c'est vrai que Sarah est sa sœur ? Ben non, c'est sa femme. Oui, mais il peut jouer sur les mots parce qu'effectivement, ils ont un parent en commun. Donc comme ils ont un parent en commun, c'est une coutume en Mésopotamie, du coup il peut dire « Non, mais c'est ma demi-sœur ». Alors j'ai pas dit que c'était ma demi-sœur, j'ai dit que c'était ma sœur. Vous savez, le mensonge, c'est pas ne pas dire la vérité. Le mensonge, c'est dire une chose qui induit l'autre en erreur. Ça va plus loin que la pas de vérité. Sinon, vous êtes des jésuites, vous êtes des religieux. On n'a pas menti. Non, mais attends, c'était pas du tout ça que j'ai compris. Ah, mais c'est ta faute ? Non, tu m'as trompé. C'est en droit, pour ceux qui ont fait un peu de droit, on appelle ça le dol. Le fait d'induire l'autre en erreur, une manœuvre dolosive, le fait de fausser le jugement de l'autre. Et le pharaon fait la morale parce qu'il dit « tu m'as trompé là-dessus ». Et en fait, il se croit qu'avec ses petites magouilles, il va s'en sortir quand même mieux. Allez, dernier point. Comment en finir avec la stérilité ? Parce que sinon, ça ne vous sert à rien ce message. Oui, parce qu'au final, elle devint enceinte, autant promis par Dieu. Elle donna un fils à Abraham. Dites-moi, qu'est-ce qui a fait que Sarah, tout d'un coup, a pu de nouveau expérimenter comme Dieu l'avait promis, de donner la vie. Qu'est-ce qui a changé ? Alors on le lit dans le chapitre 17, il est dit que Abraham, âgé de 99 ans. Tu te trouves vieux ? Tu te trouves vieille ? Ok, c'est relatif. Hein. L'Éternel lui apparut et lui dit « Je suis ton Dieu tout-puissant. Conduis ta vie sous mon regard et comporte-toi d'une manière irréprochable. » Je pense que Dieu lui dit, là, il y a un truc que tu n'as pas réglé par rapport à la peur, mais je vais te montrer une leçon. Je conclurai une alliance avec toi, je multiplierai ta descendance à l'extrême. Et Dieu va aller plus loin. Il va lui dire, tu sais ton nom, c'est Abraham. Eh bien, je vais le changer. Et je vais t'appeler Abraham. Ça veut dire père, mais pas seulement père comme Abraham. Père d'une multitude. Toi, tu te trouves nul et tu te trouves stérile. Mais moi, je peux faire des choses infiniment plus grandes que ce que tu peux voir. Et Abraham, il ne comprend pas d'ailleurs, il va rire dans son cœur. C'est pour ça qu'Isaac va s'appeler comme ça. Il est dit que Abraham, quand Dieu va lui parler, il dit, Abraham, verset 17, il va dire, encore une promesse, encore un prédicateur qui prêche, encore quelqu'un qui essaye de nous dire, de nous vendre des rêves. Alors Abraham se prosterna de nouveau, face contre terre, comme tu fais à l'appel. Oui, c'est vrai, Seigneur, tu es tout puissant. Et il se mit à rire en lui-même, intérieurement, et il dit, et quoi ? Un homme centenaire peut-il encore avoir un enfant ? Et surtout la petite vieille que tu as mis à côté là, 90 ans. Sarah, une femme de 90 piges, elle va donner naissance à un enfant ? Non mais Dieu, t'es sérieux, c'est toi qui as créé la ménopause, qu'est-ce que tu me fais là ? Mais non, parce que quand vous faites... Alors, c'est vrai, on va essayer de revoir les âges, parce qu'il y a les âges ont légèrement changé. À l'époque, tout était plus grand. Donc, Abraham, il a vécu 175 ans. À peu près 2 fois plus que ce que vit un humain aujourd'hui. Sarah, elle a vécu 127 ans. Bon,
En gros, on va enlever un bon tiers. C'est-à-dire qu'au moment où il a le gamin, il y a 10 ans de plus entre Abraham et Sarah. En gros, Abraham, il a, on va dire, aux alentours de 60, et Sarah, en âge d'aujourd'hui, en gros, elle a 50. Pour ça, il dit, attends, là, 50 ans, c'est fini, là, on est hors jeu, Jésus, fallait te réveiller avant, là. Je veux dire, tu voulais me bénir, c'est sympa, mais j'apprécie le geste, mais là, on va s'arrêter. Mais non, parce que il s'est passé quelque chose. C'est quoi la différence entre Sarah maintenant et Sarah avant? On va voir si vous avez suivi. Pourquoi Dieu l'avait rendue stérile? Pour sécuriser sa zone de peur. Et aujourd'hui, il n'y a plus de risque, un bel étalon à 50 balais l'embarque pour lui faire un gamin. C'est fini. Elle n'a plus le succès de la jeune fille, là. Hein. Et c'est pas mal. C'est même très bien. Parce que du coup, Dieu dit, maintenant, c'est authentique. On est sûr que celui qui a 60 ans et qui couche avec la jolie dame là, de 50 balais et plus, c'est son mari. Et c'est comme si, c'est tout l'humour de Dieu. D'ailleurs, il y a de l'humour là-dedans. Parce que Dieu va appeler Isaac, il arrive. Dieu se joue de tous tes complexes, de toutes tes frustrations, de tous tes blocages. Et d'ailleurs, quand Sarah va rigoler, Dieu va dire, j'ai entendu. Y a-t-il quelque chose qui soit extravagant de ma part, dit Dieu? Y a-t-il quelque chose que je ne puisse pas faire? Eh bien, sans le savoir, Sarah, vu que tu es sortie de ta zone de peur, parce que c'est une nouvelle saison dans ta vie et qu'il n'y a plus de risque, je peux déverrouiller, c'est pour ça que le cadenas est ouvert, je peux déverrouiller la bénédiction de Dieu pour ta vie. Et donc, des fois, vous ne comprenez pas pourquoi Dieu a entendu autant de temps pour vous le donner. Je ne parle pas forcément d'un bébé, mais de quelque chose. Et c'est tout simplement parce qu'en fait, jusqu'à ce moment-là, tu étais tellement tourné par ta zone de peur que Dieu ne pouvait pas déverrouiller la bénédiction. Vous êtes là? Ça vous est arrivé. Recherchez bien. Combien de fois, à cause de votre zone de peur, vous étiez tellement en insécurité que si jamais Dieu vous avait béni à ce moment-là, vous auriez pu galvauder ou perdre la bénédiction de Dieu. Et donc, Dieu a sécurisé. Je vais terminer, j'arrive à la fin. C'est bien aussi parce que ça me dit que tout ne dépend pas de moi. Et avec très peu de foi, très peu de foi, ils vont avoir quand même un enfant. Je vais vous donner une expérience personnelle. C'était au mois de novembre 2012, dans cette salle. Il y avait un prédicateur de passage. Vous en avez entendu beaucoup des prédicateurs, non? Des prédicateurs qui vous parlent de la foi. Vous en avez déjà entendu? Oui, moi aussi. Beaucoup. Et il y avait mon épouse à la place là où est Laurent aujourd'hui. Et moi, j'étais devant parce que je devais être prêt. Et je voyais Nathalie. Et le prédicateur, il prêchait sur Élie. Vous savez, quand Élie prie pour que le nuage qui amène la pluie. Vous vous rappelez ça? Avec Nathalie, on avait eu un premier bébé, mais ça avait été très compliqué pour Ethan. On a failli le perdre le jour de la naissance. Elle avait vécu des fausses couches avant. Enfin, c'était très complexe. Quand il est né, j'ai cru que j'allais perdre les deux. Hein. Ma femme et le bébé. Dieu merci, les deux sont revenus en vie à la maison et Ethan va très bien. Après, on a essayé d'avoir d'autres enfants. Et à chaque fois, c'était pleurs, plus de pleurs et plus encore de pleurs. Donc, ça crée un environnement de peur. Si bien que ma femme et moi, on voulait avoir un enfant, mais c'est comme si on avait fait le deuil et on disait, Dieu, je ne sais plus si c'est possible. À la rigueur, ça, c'est pas encore le pire. Mais on était plus capable de dire, Dieu, je ne suis pas sûr de prendre encore le risque de donner une chance à la vie. Ça, c'est que vous êtes vraiment dans une grande zone de peur. C'est que vous êtes plus prêt à risquer. Or, vivre, c'est prendre un risque. Bouger par la foi, c'est prendre un risque. Je suis désolé, mais c'est par la foi que fonctionne Dieu. Et le prédicateur, il nous fait un truc comme ça. Et puis il nous dit, regardez Élie. En hébreu, Élie s'est mis en position d'accouchement pour que le petit nuage, il arrive là. Et alors, il dit comme ça, le prédicateur, c'était Alonso. Il dit, et puis je vois qu'il tourne tout le monde, et je vois ma femme, je lui dis, oh, j'espère que ma femme va pas, cette prédication ne va pas lui faire trop de mal. Et le prédicateur dit, mets-toi en position d'accouchement. Puis il y avait 3-4 personnes qui étaient complètement à côté, ils ne savaient pas. Ils disaient, amen, amen. Moi je dis, ma femme ne va pas dire amen à ça. Hein. Elle va être en stress.
Il y a eu un appel, je ne me suis pas levé à l'appel, c'est pas levé à l'appel. Puis à la fin de la réunion, j'étais un peu gêné, j'ai dit, ça t'a pas fait du mal de parler de ça, parce que c'est remuer le couteau dans la plaie, quoi. Elle dit, non, Yvan, écoute, c'est vrai que c'est très très dur. Je pense à ceux qui, d'ailleurs, vivent des choses plus dures que nous, ceux qui n'ont pas eu d'enfants. Vous qui avez eu encore des souffrances, que Dieu vous bénisse terriblement. Je sais que les histoires ne se ressemblent pas, mais je crois quand même au Dieu de la vie. Et je prie vraiment pour toi. En tant qu'homme, je ne peux pas souffrir comme une femme, mais j'ai une petite idée de ce que ça peut être comme moment difficile. Je rentrais avec ma femme, je la voyais pleurer, j'avais une petite idée de ce que ça pouvait être. Et on rentre le soir et on prie, etc. Mais je lui dis, comment tu as trouvé le message ? Elle dit, non, c'était bien. Je lui dis, ça t'a pas énervé ? J'avais peur que ça l'énerve. Elle dit, non, non, c'était bien. Et elle me dit, de toute façon, j'accepte vraiment de le lâcher, tu sais. Et je suis sincère quand je dis, Dieu peut nous donner un bébé. Je dis, bravo. Hein. Bon, c'était en novembre, donc après il y a les mois d'hiver. Hein. Il y a décembre, janvier, février, mars. Bon, ça va un peu mieux, mars. Avril, mai, juin, juillet, août. Le 20 août, 9 mois, petite Shaina est arrivée. C'est drôle quand même. On se regarde, on voit la date, on dit c'est abusé, Seigneur. Me dis pas que c'est le monsieur qui a accouché pour nous sur l'estrade quand même. Hey, je dis pas que ce jour-là, on avait une foi à déplacer les montagnes. Hein. Ce jour-là, on était juste à La Réunion. Et on a accepté de prendre la prédication, non pas comme quelque chose d'agressif, mais de dire, Seigneur, même si ça nous retourne des choses, on choisit de croire que tu es le Dieu de la vie, point. Et que si c'est ton désir, nous, on ne veut pas rentrer dans une zone de peur. Aide-nous juste, Seigneur, à te bénir, quel que soit, même si ça appuie sur un bouton sensible. Voilà. Aujourd'hui, Chacha va super bien. Je suis très heureux que le pasteur soit passé, finalement. Donc, a posteriori, je dis que sa prédication devait être pas trop mal quand même, mais qu'au final, la gloire, c'est à Dieu. Alors la question que je te pose, on est arrivé à la fin. Oui, c'est bon. C'est quoi qui te motive ? Qu'est-ce qui te met en mouvement ? La peur ? La peur de ne pas manger ? La peur ? Ou la foi ? Qu'est-ce qui te fait rester à ta place et à éviter de sortir ? Ta peur ou la foi. Mais si ton énergie est dans la peur, le résultat sera la stérilité. Point. C'est une règle que Dieu a mise en place depuis la nuit des temps. C'est que la stérilité, c'est la conséquence de l'homme dans toute son humanité, qui essaye de contrôler, de diriger. Or, on n'a pas cette capacité-là. On peut faire des choses, mais quelque chose de limitant là-dedans. C'est pour ça que dès le début, tout ce qui est stérilité, c'est le diable qui vient et qui dit « Dieu a-t-il réellement dit ? Est-ce que Dieu a vraiment des projets pour toi ? Est-ce que ça ne sera pas une lettre, un CV que tu envoies de plus qui va partir à la poubelle ? Regarde ton église, le pasteur, il ne te comprend pas. Puis tu vois bien que tu as du mal à t'intégrer dans cette église. » Et toutes ces petites phrases-là qui appuient sur tes peurs. Ou bien même les choses, les blessures que tu as vécues avant. Et qui aujourd'hui te paralyse. Moi, je me suis dit, mais pour qu'il fasse un deal comme ça avec sa femme dès le début, de dire, s'il y a quelqu'un qui, si on va quelque part, on va dire que t'es de ma sœur à chaque fois. Je dis, mais Abraham, il s'est passé un truc chez toi ou quoi ? Pour que, alors qu'il a une vingtaine d'années, déjà il anticipe le pire. Je ne sais pas s'il y a eu un viol, s'il y a eu une femme qui est arrivé un truc dans sa famille, dans ses ancêtres ou pas, mais il a créé une zone de peur alors que c'est un homme de foi. Ma question c'est, je termine là-dessus, est-ce que tu as une zone de peur ? Est-ce que tu es prêt à laisser accès à Dieu pour que lui, le grand chirurgien, accède à ta zone de peur et dénoue la pelote ? Des fois, ça prend des années. Vous savez, on ne laisse pas Dieu toucher comme ça. Hein. On dit, Seigneur, entre tes mains, j'abandonne. Ouais, mais pas ça, parce que je sais que tu n'arrives pas. Et on bloque, en fait. Oh, c'est très facile de dire aux autres, aie foi en Dieu. Vous allez à l'hôpital, vous avez votre copine qui est malade, vous dites, je prie pour toi, que Dieu te relève. ben, viens dans mon lit à la place, et on échange et puis on voit. Non, mais
dans ta zone de peur. Abraham, il en avait juste une. Et c'est un homme génial. Il a une zone de peur. Chaque fois qu'il a appuyé là-dessus, il a pris un an de stérilité en plus. Heureusement, Dieu est bon. Un jour, 100 balais. À 100 balais. La petite jeune à côté, 90. Ça devait être gênant. Imaginez pour allaiter l'enfant et tout. Pour ça, Sarah, elle y a pensé. Hein. Je ne suis pas en train d'être osé ni rien. Sarah, elle a dit, les femmes vont rire là, ça va me faire des soucis cette histoire. Ça va me faire des soucis. Et Isaac a grandi. Vous me laissez 1 minute pour terminer. Regardez ce que Dieu va faire. Il a débloqué la promesse réalisée. Et moi, je me dis, Seigneur, bon, ça veut dire que juste grâce au temps, ça va passer? Non, ça a été mieux que ça. La naissance d'Isaac a guéri quelque chose dans la vie d'Abraham. Et je vais vous le prouver. L'angoisse de la mort était l'angoisse qui a bloqué Abraham. Il avait peur de mourir par rapport à sa femme. Et il est dit, dans le livre de la Genèse, juste dans ces temps-là, après que Sarah ait accouché de Isaac. Isaac, il est tout jeune, il a entre, je ne sais plus, 5 et 10 ans. Est-ce que tu peux mettre juste l'image là quand il y a le dialogue? Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Oh non, Seigneur, pas encore. Il appela Abraham et il répond, il dit, voici, le verset d'après, prends Isaac. Non mais lisez-le parce que ça va vous... Lisez-le, vous n'êtes pas les seuls à avoir des épreuves. Regarde, lisez. Prends Isaac, ton fils unique, que tu aimes, lui dit Dieu. Et va au pays de Morija. Là, tu me l'offriras en sacrifice sur l'une des collines, celle que je t'indiquerai. C'est horrible. Dieu appuie par cette phrase sur tous les boutons de sa peur. C'est comme si Dieu dit, allez, on va voir si tu as encore peur. Alarme générale dans le bâtiment. Oui, c'est l'horreur. Ton fils Isaac, que tu aimes, je le sais, mais va au pays que je te montrerai. Ça vous rappelle pas quelque chose, hein? Il reprend le même appel qu'au début, le même test qu'au début quand il avait 20 ans, sauf que là, il en a 110. Et Dieu le teste pour voir s'il est guéri de ses zones de peur. Et Dieu lui dit, je te mets à l'épreuve. Est-ce que tu as vaincu la peur ou pas? Tu me l'offriras en sacrifice sur une des collines, celle que je t'indiquerai. Aïe, 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 aïe! Après, ensuite, regardez ce qui se passe. Son fils, il n'est pas bête, hein, le gamin. Il dit, papa, mon père, qu'y a-t-il, mon fils? Voici le feu, le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Prenez pas les gamins pour des imbéciles. Hein. Ils savent quand tu es conduit par la peur et quand tu es conduit par la foi. Et là, il se dit, un truc, je ne comprends pas. Là. Alors, on va voir s'il est conduit par la peur ou par la foi. Regardez ce qu'Abraham répond. C'est le dernier texte. La vidéo, c'est votre dernier. Vous êtes libre après. Juste un dernier petit effort, merci. Abraham répondit, mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. Et ils poursuivirent leur chemin tous deux ensemble. À chaque fois qu'il était avec Sarah, c'était pas le chemin ensemble, c'était elle aller d'un côté, lui aller de l'autre côté. Mais puisqu'il a dit, Seigneur, j'ai la foi que Dieu pourvoira, quand il dit ça, c'est la preuve qu'il est guéri et que le cadenas est déverrouillé, que Dieu peut le bénir. Et à ce moment-là, il touche le cœur de Dieu, il va vers Morija et Dieu lui dit, attends, non, mais t'inquiète pas, il va pas y avoir de meurtre là-dessus. L'enfant, il est protégé. Mais je vais te dire quelque chose. Puisque tu as dépassé ta zone de peur et que tu as décidé, même dans ce qui te coûtait le plus, le seul domaine dans lequel tu ne me faisais pas confiance, puisque maintenant tu me fais confiance par rapport à la mort, je proclame que non seulement tu es béni, mais que ce garçon-là sera béni. Et il dit, je ferai de lui le père d'une grande nation. Et je casse le cercle de la peur et je crée un cercle de la vie, ce qui fait que toutes les familles de la terre seront bénies au nom d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et c'est comme ça que Dieu a gagné et a déverrouillé la peur. Et aujourd'hui, quand vous lisez le livre des Hébreux, quand vous regardez dans toutes les églises de France, vous savez qu'il y a un homme qui est le père de la foi, c'est Abraham. Parce qu'il a eu peur et il a fait confiance à Dieu. Sur le mont Morija, il a prouvé
que Dieu était suffisant pour lui et qu'il pouvait faire confiance plutôt que de chercher un chemin qu'il maîtrisait lui-même. On ferme les yeux ensemble. Seigneur, donne-moi de vaincre ma zone de peur. Si le célibat est ta zone de peur, si l'emploi est la zone de peur, si tes finances sont ta zone de peur, si ton couple est ta zone de peur. Ces zones-là créent des verrous. Des verrous sur ta vie. Et Dieu est terriblement frustré parce qu'il a prévu que tu sois quelqu'un qui sourit. Et Dieu te voit dans ta frustration. Il dit, mais ma fille, mon programme pour toi n'est pas un programme d'isolement et de zone de peur. C'est un programme de foi où tu bouges, où tu te mets en mouvement par l'esprit. Mon fils, tu peux bouger pour des bonnes raisons. Seigneur, est-ce que tu veux avancer? Les yeux sont fermés, les têtes sont baissées. On respecte les choix personnels, mais est-ce que tu es prêt à prendre le risque d'avancer? Je pense que c'est trop intime, donc je ne vais pas te demander de lever la main ni te mettre debout. Mais je te pose la question. Si jamais je t'avais demandé de lever la main, est-ce que tu aurais levé la main? Je veux avancer. Et toi? Heureux les hommes et les femmes dont tu es la force. Dans leur cœur, ils trouvent des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des larmes, ils en font une oasis et la pluie d'automne vient la recouvrir de bénédictions. D'étape en étape, leur vigueur s'accroît, augmente, et ils se présentent à Dieu en Sion. On va se lever tous ensemble, on va se mettre debout. Je veux avancer, jamais m'arrêter. La louange dans ma bouche et les armes à la main. Je veux proclamer ton nom et pousser des cris de joie. Est-ce que vous le voulez ou pas? Merci pour les 3 personnes devant. Y a-t-il quelqu'un derrière qui a vraiment envie d'avancer les armes à la main et la louange dans la bouche? Ou bien est-ce que tu veux faire comme Sarah, 70 ans de stérilité, à être frustré, à voir les autres avoir des enfants qui s'appellent Ismaël par Agar? Parce que Dieu a prévu quelque chose pour toi. Et Dieu pleure que tu ris pas. Alors je sais que, vous voyez, cet appel, on ne sait pas si on doit rire ou pleurer. Si on doit s'emballer, chanter et danser. C'est un chant rapide à la base. On peut le prendre de façon rapide, on peut le prendre de façon lente. Vous pouvez chanter ce chant en pleurant, vous pouvez chanter ce chant en louant. En fait, tout est bien. Mais la question est, est-ce que tu veux avancer au fond? Parce qu'après ce message, après ce moment intense avec Dieu, quand tu vas rentrer ce soir, tu seras face à ta zone de peur et tu pourras dire, Seigneur, tu es ma force, ma forteresse, mon appui, mon conseiller, celui qui pourvoit à mes besoins, dans les moments faciles, dans les moments difficiles. Là, je peux te dire, tu déverrouilles la bénédiction de Dieu quand tu fais ça.